Bienvenue à chacun pour cet après-midi et nous sommes heureux de vous accueillir et de pouvoir ouvrir avec vous ce que nous appelons communément l'Écriture, la Bible, et bénéficier de l'enseignement de Jésus. Puisque ce qui est écrit, c'est ce qui a été donné par l'Éternel Dieu et c'est ce qui a été approuvé par le Seigneur Jésus lui-même. Jésus utilisait, la Bible, l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, et il parlait de cette écriture, et avec cette parole, il manifestait justement tout ce qui était écrit, et ce qui est écrit, nous voulons pouvoir l'annoncer encore cet après-midi, et dire haut et fort que Jésus ne se lasse pas de vous chercher pour vous montrer, pour vous enseigner, pour vous dévoiler, pour vous révéler le chemin qui mène à Dieu, c'est-à-dire le chemin de la vie éternelle en sa personne. Nous pouvons nous rappeler de cette parole et avant de faire quelques lectures ensemble dans l'évangile de Matthieu, un jour, des hommes qui suivaient Jésus, puisque Jésus était un enseignant, et ils ont dit à Jésus, écoute, nous sommes tout ce groupe-là, et écoute, on ne peut plus te suivre. On ne peut plus te suivre, on ne peut plus marcher avec toi, parce que ce que tu dis, ce que tu enseignes, c'est trop dur pour nous. Et dans la seconde, dans la minute, je ne sais pas, l'évangéliste nous rapporte cet événement et Jésus se tourne vers les autres disciples. Et vous voyez, c'est un peu cette situation cet après-midi où il pourrait avoir dans votre cœur deux attitudes. Et la deuxième, écoutez bien, ce qui suit, c'est que se tournant vers les autres disciples, il leur pose la question « Et vous ?» Cet après-midi, si le Seigneur vous parle et si nous annonçons ce qui est écrit, le Seigneur vous pose à la sortie de cette réunion la question « Et vous ?» Et vous, que voulez-vous faire de ce que vous avez entendu ? Aussi, pour pouvoir faire un bon choix, il faut avoir bien écouté. Et la question, c'est ce groupe qui a dit à Jésus « C'est trop dur », avait-il réellement bien entendu ce que Jésus leur avait dit ? Avaient-ils vraiment compris qui était Jésus ? Et alors que Jésus leur demande, « Et vous, que voulez-vous faire ? Voulez-vous les suivre ?» Et alors là, un disciple enflammé, passionné, répond sans hésiter à Jésus, « Mais que ferions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et semblait-il, celui qui a parlé ainsi, c'était un homme, comme vous et moi, mais qui avait laissé pénétrer l'enseignement de Jésus, la voix de Jésus, sûre, assurée, bénissante, agissante et opérante. Et nous croyons encore cet après-midi que le même Seigneur agit ainsi en enseignant et en guérissant, alléluia, et en pénétrant les cœurs avec sa force persuasive, non pas pour dominer, écraser, mais libérer, sauver et guérir. Et vous, cet après-midi, rappelez-vous cette question, et vous ? Nous lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, vous savez que l'évangile de Matthieu a été écrit par l'évangéliste Matthieu. Et l'intention de l'évangéliste Matthieu, c'était de montrer justement que Jésus était celui qui enseigne, qu'il était celui qui était venu de Dieu pour apporter non pas juste ce que nous devions croire, mais ce que nous pouvions vivre. Et il est important ici d'écouter ces quelques textes que nous avons choisis pour vous. L'évangéliste Matthieu, chapitre 5, verset 1. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui,
Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, et là il commence son sermon sur la montagne qui est appelée sermon de la béatitude. Nous lisons également au chapitre 8, au verset 1, chapitre 8, verset 1, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne », donc quelques chapitres plus loin, c'est la même montagne, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, les mêmes qui avaient écouté. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Un peu plus loin, au chapitre 11 de Matthieu, vous voyez, c'était assez simple la lecture. Matthieu 11, verset 1, vous retrouverez assez facilement ces passages pour les méditer, pour répondre à la question « Et vous ?» Chapitre 11, verset 1, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et puis, nous avions sauté le verset 10, le chapitre 10, verset 1. Il avait dit à ses disciples, ses 12, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La Bible nous rappelle aussi, dans ce même évangile, qu'ensuite les disciples sont revenus et la première des choses qu'ils ont dit, ils ont dit à Jésus ce qu'ils avaient enseigné et tout ce que aussi le Seigneur avait fait en guérison, en libération des démoniaques et en action puissante. Et nous voyons ici que Jésus est un enseignant. Mais son enseignement ne reste pas lettre morte. Son enseignement agit dans les cœurs. Jésus aimait l'enseignement. Nous l'avons brièvement vu ici dans ces textes. Depuis 2000 ans, l'évangéliste, le texte n'a pas changé. Jésus nous est présenté comme celui qui enseigne. Depuis son enfance, Jésus aimait le contact avec ceux qui enseignaient. Il aimait tout particulièrement l'enseignement des Saintes Écritures, de ce qui était écrit dans la loi de Moïse, des prophètes de l'Ancien Testament, avec l'histoire du peuple d'Israël, son peuple. Et il est né dans un foyer où on aimait l'enseignement de la parole. Il a grandi avec Myriam et Joseph et ils avaient l'habitude d'aller à la synagogue de leur hameau, de leur village, pour écouter l'enseignement de l'Écriture. Jésus considérait que ces écrits étaient la parole de Dieu. Non seulement il était dans une famille confessante, pratiquante, mais lui-même était versé dans ces choses et adhérait à ces choses. Quelle chose terrible, n'est-ce pas? Si nous sommes un enfant qui, par esprit de contradiction, d'opposition, veut se démarquer en remettant en cause ce que Dieu a dit. Mais quel bénéfice, quel bonheur, quand un enfant aime déjà, comme Jésus, ce qui est enseigné dans l'Écriture. Quelle bénédiction! On voit que Jésus, donc, serrait contre son cœur la parole de Dieu. Il y attachait la plus haute importance. On voit qu'il passait le temps de sa vie, avant le début de son ministère, à l'âge de 30 ans, à se préparer à enseigner. Pendant 30 ans, Jésus s'est préparé à enseigner. Il passait le temps, donc, pour bien préparer ces 3 années où, pendant son ministère, il va faire 2 choses. Il va enseigner et guérir. C'est tout. 30 ans de préparation, 30 ans pour, pendant
au moins 3 ans, prêcher, enseigner et guérir, et montrer au travers de là la vie éternelle, au travers de sa personne. On le voit dès sa toute jeunesse, s'intéresser à ce que la Bible disait de Dieu et de son peuple. Il avait conscience qu'il s'agissait des choses les plus importantes qui puissent exister ici-bas. Et tout ce qu'un homme pourrait avoir de plus précieux, pour Jésus, ce qui était le plus précieux, c'était ce qui était écrit, c'était la parole de Dieu et c'était l'enseignement de l'Écriture. Il l'avait lui-même dit un jour, en se défendant contre le diable lui-même dans le désert, en lui citant un texte de l'Écriture. Il a dit au diable, « L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette parole ne venait pas que de lui, quoique, dans son esprit éternel, le Fils de Dieu possédait toutes choses, mais ce texte venait des écrits de Moïse. À partir de ce moment, alors qu'il avait une 30aine d'années, il a commencé à abondamment enseigner. Enseigner chaque jour, enseigner à chaque occasion, enseigner les gens à Jérusalem, les gens en Judée, en Samarie, aux environs du lac de Galilée. Partout où il était, Jésus enseignait. Toutes les occasions favorables, défavorables, étaient pour Jésus l'occasion d'enseigner. Aussi, cela n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu cherche toujours une occasion pour nous parler, pour nous enseigner. Car Jésus vit toujours et Jésus continue son ministère par le Saint-Esprit. Oui, s'il est ressuscité, il continue d'agir, il continue de parler. Oui, la parole vivante incarnée en Jésus est toujours là pour nous rappeler que Jésus ne demeure le même, il enseigne toujours. Il enseignait ses disciples et passait beaucoup de temps avec eux pour veiller à ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent, bien comprendre son enseignement pour pouvoir l'appliquer et pour pouvoir le vivre. Dieu veut que vous receviez son enseignement pour le vivre vraiment et ne pas vivre cette frustration de quelqu'un qui a reçu une sorte de théorie et qui a du mal à l'appliquer. Mais la grande différence, c'est que Jésus, ce qu'il enseigne, c'est une parole qui est esprit et vie, qui se dépose en nous comme une semence et qui vient engendrer les plus beaux des fruits. La plus belle des créations, celle venue de Dieu, cette parole extraordinaire, non créée, voulue de Dieu et transmise aux hommes, que nous ne pouvons pas imiter. Des hommes ont essayé d'imiter la parole de Dieu. Des hommes ont essayé d'écrire des livres sacrés, de créer des religions, mais rien n'est comparable à la parole et à l'enseignement de Jésus. Il enseignait des foules nombreuses, avec des familles, des enfants qui venaient parfois de loin, des juifs, des non-juifs. Il enseignait en tête à tête avec des personnes, soit malades, en bonne santé. Il imposait les mains aux enfants après leur avoir parlé, après leur avoir signifié le sens de certains aspects de son enseignement. Jésus enseignait de manière à ne pas cacher pour que nous ne puissions dire « je n'ai pas compris ». Jésus enseigne de manière à ce que nous comprenions qu'il est celui que l'on peut suivre et écouter et comprendre. Jésus saisissait donc toutes ces occasions pour enseigner ses amis comme ses ennemis. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, dans le monde dans lequel nous vivons, des enseignements, des doctrines, des philosophies circulent dans des cercles, où nous avons des gens qui sont avec nous, qui sont prêts à nous défendre. Mais Jésus enseignait autant ses amis que ses ennemis. Il ne faisait pas de tri, il ne faisait pas de différence. Et encore cet après-midi, le Seigneur enseigne, le Seigneur parle. Et le Seigneur enseigne l'homme le plus loin de lui comme le plus proche.
Il ne fait pas de préférence, il ne fait pas de cas de personne. Il considérait que tous les hommes avaient le droit de recevoir l'enseignement de la parole qui vient du ciel, afin que cette parole puisse non seulement les rassurer, les consoler, les guérir, les sauver de leurs péchés, mais que cet enseignement de Dieu puisse leur permettre de découvrir celui qui est le merveilleux salut de l'âme et du corps. Et celui-là, c'est la parole de Dieu vivante, incarnée, Jésus-Christ. Jésus enseignait beaucoup de choses sur tous les sujets, en paraboles. Et lorsque certains ne comprenaient pas, il trouvait toujours le temps d'expliquer. On les appelle les disciples. Car oui, celui qui ne comprend pas ce que Jésus enseigne, il peut toujours s'approcher, demander à Dieu. Et si vous ne comprenez pas certaines choses dans la Bible, demandez à Dieu, premièrement, et puis demandez à quelqu'un qui peut-être a déjà fait ce parcours, a déjà lu ces versets, a déjà réfléchi sur un passage de la Bible. Il ne cachait pas son enseignement, le Seigneur. Il ne cache pas son enseignement. Et tous ceux qui veulent connaître son enseignement, Jésus ne dit pas non. Jésus ne repousse pas celui qui vient à lui. Jésus n'est pas là en train de diriger une université pour former une élite, qu'on appellerait les élus. Non, tout le monde peut entrer dans l'université de Dieu. Alléluia, c'est merveilleux, sans diplôme. Sans diplôme, vous entrez dans l'université du Seigneur et il vous enseigne que son nom soit béni. Oui, à ses pieds, il y a beaucoup de place. Pour tous, pour chacun. Jésus enseignait au temple de Jérusalem, mais aussi dans les petits endroits où on pouvait se réunir, comme les synagogues, au bord des chemins. La Bible nous dit aussi que dans les rues, il se trouvait des temps, des espaces pour enseigner sur les hauteurs ou dans les endroits où sa voix pouvait porter vers les nombreuses foules, afin que quiconque écoute croie en lui, afin que chacun entende. Car oui, ce n'est pas celui qui est le plus proche de Jésus qui peut mieux comprendre, c'est celui qui écoute et qui croit. Alléluia. Car oui, ce qui est important, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est entendre sa voix qui veut sauver, car son enseignement nous parle de salut de l'âme, de guérison du corps. Oui, il veut sauver, et il sauve par la foi que nous mettons dans ce qu'il nous enseigne et de ce qu'il nous dit. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est son enseignement. C'est le sien. Personne n'a dit cela. Seul Jésus sur toute la terre et dans toute l'humanité, dans son histoire, seul Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne d'autre n'a dit cela. Et il a dit cela de la part de Dieu, car c'est Dieu le Père qui l'avait chargé de communiquer cet enseignement, afin de nous sortir de l'ignorance que produit le péché. Le péché est comme une énorme pierre qui nous empêche de goûter et de vivre l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un enseignement qui nous libère. Il y a tant d'enseignements qui vous enchaînent, qui créent en vous une addiction, une dépendance envers un penseur ou bien envers un système. Mais l'enseignement de Jésus nous affranchit et nous rend libres. Alléluia. C'est cela qu'il produit. Oh, il ne fait pas de nous un atome qui vole dans l'air, un électron libre. Non, l'enseignement de Jésus nous attache profondément à Dieu. À Dieu. Jésus enseignait avec autorité, avec grâce, avec puissance, avec conviction. L'enseignement de Jésus ne laissait pas indifférent. Quand les hommes et les femmes l'écoutaient et disaient « Mais personne n'a parlé comme lui ». Personne, depuis que nous écoutons les scribes et les pharisiens, nous voyons ici une grande différence. Mais comment cela est-ce possible ? Comment a pu-t-on cacher ces choses ? Et par moments même, les ennemis de Jésus venaient pour troubler Jésus, pour troubler l'enseignement. Et eux-mêmes, à un moment, s'arrêtaient et ils écoutaient
et ils étaient comme empêchés de faire ce pourquoi ils étaient venus. Et lorsqu'ils revenaient vers leur mandataire, ils leur disaient « On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme cela. » Et on a été, comme disent les jeunes, scotchés. Scotchés sur notre chaise. Parce que quand Jésus parle, on a envie de s'asseoir et d'écouter. On a envie de goûter un moment de paix. Un moment où on se dit, les choses peuvent-elles être différentes? Les choses peuvent être transformées par Dieu et se poser les bonnes questions. Et vous, que voulez-vous faire? Jésus enseignait ses disciples et ses disciples enseignaient ce que Jésus enseignait. Et Jésus a laissé ses disciples, il a fait confiance parce que Jésus fait confiance à son enseignement. Quand on reçoit son enseignement, on a envie de le garder comme un trésor et de bien le communiquer. Jésus avait transmis à ses disciples un enseignement et les hommes et les femmes qui avaient écouté Jésus rencontraient le même Sauveur et le même Seigneur que les disciples qui enseignaient ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Ce qui explique jusqu'à ce jour, il y a des hommes en 2013 qui ont écouté l'enseignement des disciples qui ont reçu eux-mêmes l'enseignement des disciples qui ont eux-mêmes reçu l'enseignement des disciples parce que qui est fidèle? Est-ce juste les hommes? Non, c'est cette parole qui est fidélité de Dieu, qui est comme un témoin, et Dieu veille sur cette parole pour qu'elle fasse toujours son effet dans les cœurs. Le prophète de l'Ancien Testament dit, dans le prophète Jérémie, qui dit « L'Éternel veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse ». Dieu fait toujours ce qu'il faut. Si nous sommes défaillants, l'enseignement de Jésus n'est pas défaillant. L'enseignement de Jésus ne tremble pas. Les politiques peuvent changer, les mondes peuvent se succéder, les âges peuvent passer, mais l'enseignement de Jésus, sa parole, ne passe pas. Jésus enseignait qu'il venait du ciel, parce que maintenant, ce serait bien de se demander, mais qu'enseignait-il? Il enseignait qu'il était Dieu, lui, en disant « je suis », en citant ces mots que Dieu avait donnés à Moïse, lui-même, l'Éternel se révélant dans le buisson ardent. Jésus a dit la même chose que l'Éternel a dit à Moïse « je suis ». Avant qu'Abraham fût votre père Abraham, le père des Juifs, je suis. Il enseignait qu'il était venu pour souffrir. Quel curieux enseignement, n'est-ce pas? Connaissez-vous des gens qui vous enseignent cela? Seul Jésus a enseigné sur sa souffrance, qu'il allait vivre. Il a enseigné sur sa souffrance. Il a enseigné qu'il était venu pour souffrir, pour le pardon des hommes et des femmes, pour leurs fautes, pour leurs péchés. Il a enseigné qu'il devait être trahi par l'un de ses disciples, qu'il devait être crucifié. Il a enseigné ces choses. Il a enseigné qu'il devait être mis au tombeau, mais que le troisième jour, il reviendrait à la vie. Il a enseigné ces choses. Il a enseigné qu'il ressusciterait et qu'il monterait au ciel. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia! C'est ce qui s'est passé. Ce que Jésus enseigne, cela arrive. De même que nous sommes certains que le jour se lève et que la lumière se fait. De même quand Jésus dit quelque chose dans sa parole, la chose arrive. Il nomme la chose et la chose se produit. C'est ainsi qu'il a créé le monde. C'est ainsi qu'il a voulu la terre. C'est ainsi qu'il a enfanté les étoiles. C'est ainsi qu'il vous a voulu. C'est ainsi qu'il vous attire cet après-midi. Il vous veut pour sa gloire et sa parole, rien ne lui résiste. Sa parole est comme l'eau, les hautes eaux de Dieu que l'on peut contrer, vers laquelle on ne peut que se tourner en fléchissant le genou. Il a enseigné. Et après sa mort et sa résurrection, Jésus a enseigné ceux qui suivaient son enseignement.
et croyaient en lui. Et il a enseigné que ceux qui croyaient et ceux qui acceptaient son enseignement recevraient son esprit. Alléluia. Son esprit, son Saint-Esprit, afin que, quand il monte au ciel, ce Saint-Esprit, la puissance d'en haut, l'Esprit de Dieu, qui est donné à tous les chrétiens, ce même Saint-Esprit continue à leur rappeler l'enseignement de Jésus, toujours. Car oui, Dieu fait toujours la même chose. Et ce que Jésus a dit depuis, c'est alpha et oméga. Ça a un commencement, ça a une fin. Et le Saint-Esprit nous le rappelle à nous croyants et à vous qui vous laissez convaincre de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Il voulait, le Seigneur Jésus voulait, de même que sa vie sur terre était basée sur l'enseignement et la guérison, il voulait qu'après lui, quand il laisserait ses disciples, le Saint-Esprit soit avec eux et le Saint-Esprit continue à faire ce que lui-même avait fait, enseigner et guérir. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2013, il y a des disciples de Jésus-Christ et il y a des hommes et des femmes qui sont guéris, qui sont visités par l'Esprit de Dieu, qui sont convaincus de leur mauvaise vie et qui viennent à Dieu. Jésus a enseigné sur le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit conduise le peuple de Dieu dans toute la vérité et qu'il aide le peuple de Dieu à adorer Dieu en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit pour veiller à ce que cet enseignement demeure fidèlement dans le cœur du croyant, de l'homme, de la femme qui a entendu l'enseignement de Jésus, de l'Écriture et qui s'est confié en Dieu et qui s'est dit « Aujourd'hui, je veux suivre Jésus. Je veux marcher avec lui. » Veillez à l'enseignement, que cet enseignement demeure de génération en génération, jusqu'à son prochain retour. Alléluia. Jésus continue de nous enseigner par son esprit jusqu'à son prochain retour pour juger les vivants et les morts. Ça aussi, Jésus l'a enseigné. Il va revenir. Et le Saint-Esprit nous garde au chaud de l'enseignement du Seigneur. Le Saint-Esprit nous convainc que Jésus va revenir. Et alors, nous comprenons l'importance de garder l'enseignement de Jésus. Car c'est cet enseignement qui va nous permettre de traverser le jugement à venir. De même que l'Éternel avait parlé à Noé et l'avait enseigné sur une vérité, le déluge viendra, le jugement viendra, mais serre ma parole. Et Noé a prêché la justice et il a été gardé. Au travers du jugement, il a construit l'arche. Il n'a pas dit, c'est trop dur ces paroles, vivons, mangeons, comme du temps de Noé. Mais le déluge est venu. Et ce qu'ils avaient de meilleur à faire, ils ne l'ont pas fait. Et cet après-midi, je suis convaincu que vous savez quel est le meilleur à faire. La meilleure part, c'est celle qu'un jour une femme a gardée. Marie, c'était de se mettre aux pieds de Jésus, d'écouter Jésus et de faire ce que Jésus disait. Jésus exprimait sa compassion lorsqu'il voyait des gens qui étaient comme des brebis sans berger, et quand il avait compassion d'une foule qui était comme des brebis sans berger, la première des choses qu'il faisait, c'était d'enseigner la foule qui était comme une brebis sans berger. Et il enseignait beaucoup de gens parce que beaucoup étaient sans berger, sans repère, sans fondement. Aujourd'hui, chers amis, il n'y a plus de talon de référence. Il y a encore quelque temps, on en avait un, deux, on avait Dieu et l'or. Aujourd'hui, Dieu, on ne s'appuie plus trop, et puis l'or, chaque jour, il change de valeur. Aussi, quel est notre or? Qui est notre Dieu? Qui écoutons-nous? L'enseignement de l'or, ce que l'or peut produire,
c'est-à-dire peut-être un délai de sursis qui sera court, ou bien l'enseignement de Dieu qui nous sauve et qui nous permet de savoir où nous allons. Oui, on peut parler du ciel, on peut prétendre à chercher le ciel par la religion, mais Jésus, la grande différence, c'est que Jésus ne parlait pas juste du ciel comme cela. Jésus enseignait du ciel, Jésus parlait du royaume des cieux, mais il enseignait surtout aux gens comment aller au ciel et comment recevoir ce qui permettrait aux hommes et aux femmes d'aller au ciel en croyant. Il enseignait ainsi qu'il était le seul chemin pour le ciel et que nul ne vient à Dieu son Père que par lui. L'enseignement de Jésus nous amène à une solution, nous amène non pas à une impasse, non pas à des nouvelles questions, mais l'enseignement de Jésus répond à nos questions. Si nous sortons d'une prédication avec une foule de questions, ça peut être bien quand c'est la première fois, mais quand c'est à chaque fois, quand nous remettons en cause ce que Dieu veut nous dire, vous savez, si nous discutons trop avec Dieu, à un moment donné, nous ne pouvons plus l'écouter. Aussi, viens dans une attitude de manière à te laisser enseigner par Jésus, te laisser prendre par la main, comme un maître prend son disciple, pour lui permettre de vivre une expérience. Jésus ne se lassait pas d'enseigner. Et alors qu'une foule s'assemblait autour de lui, une fois de plus, après des journées harassantes, la foule qui était là, la foule était haletante, demandant encore, aspirant à ce que Jésus parle. Que faisait Jésus ? Jésus se laissait approcher par elle et Jésus les enseignait. Les enseignait. Selon sa coutume, Jésus se mettait encore à enseigner cette foule, même si par moments il voyait que cette foule, après son enseignement, continuait un peu son errance. Mais Dieu est inlassablement celui qui veut nous persuader, nous faire du bien, nous bénir. Alors, il continuait à l'enseigner, il continuait à lui parler, à lui faire du bien, à lui révéler les choses du royaume de Dieu dans l'âme de l'homme et de la femme, dans son corps. Il guérissait, il ne cherchait pas à savoir si il méritait cette guérison. Il voyait la détresse, il voyait les âmes vides, il voyait la foi aussi pour les promesses qui étaient contenues dans la parole de Dieu. Car Jésus disait bien que celui qui venait à moi, chargé, fatigué, je lui donnerai du repos. Alors Jésus respectait ce qu'il enseignait. Et Jésus faisait et honorait la foi de ceux qui venaient. Ceux qui venaient découvraient un sauveur, un Seigneur. Et béni soit Dieu. L'enseignement de Jésus nous fait rencontrer Dieu. Alléluia. Nous fait rencontrer notre Créateur. L'enseignement de Jésus nous fait réaliser l'horreur de la croix, l'horreur de nos péchés, l'horreur de nos sentiments par moments. Oui, l'enseignement de Jésus nous fait découvrir comment Dieu traite notre péché. Dieu n'est pas en dispute avec nous, Dieu nous aime. Et ça, c'est extraordinaire. Que Dieu ait persisté dans son enseignement. Dieu n'a pas dit, puisqu'ils ne veulent pas de mon fils, c'est fini. Dieu soit béni. Alors que les Juifs ont rejeté Jésus, la Bible nous dit que Dieu s'est tourné vers les nations, avec l'intention de revenir vers les Juifs. C'est extraordinaire. Dieu ne prend pas ombrage. Dieu n'est pas un homme pour qu'il soit froissé parce que nous n'avons pas voulu écouter son enseignement. Mais les grands perdants, c'est ceux qui ne veulent pas de son enseignement. Qu'est-ce que nous sommes bénis lorsque nous écoutons l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que nous sommes bénis quand nous voyons que Dieu déploie sa grandeur, sa force, sa gloire pour visiter les îles où personne ne se souciait de Dieu.
Les îles que nous négligeons, les îles que nous disons, oh c'est un bout de terre, c'est surtout pas là où j'irai habiter. Mais Dieu a son regard là et il envoie des hommes et des femmes pour parler à ceux qui sont sur ces îles. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. L'enseignement de Jésus nous fait voir et vivre le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la mesure de la grâce de Dieu. Même sur la croix, alors que Jésus est sur la croix, il aurait pu dire, c'est fini. Mais même sur la croix, il enseigne les brigands. Et il enseigne celui qui va l'accepter et celui qui le rejette toujours. Toujours le même amour, le même enseignement. Toujours le pardon, toujours la clémence, toujours l'enseignement venu de son Père. Ce que Jésus a enseigné, il l'a reçu de son Père et nous l'a communiqué pour que nous connaissions Dieu le Père. Oui, l'enseignement de Jésus nous amène à la vie éternelle parce que l'enseignement de la vie éternelle vient de Dieu qui est esprit et vie. L'enseignement de Jésus nous fait découvrir sa puissance, sa force. C'est pour cela que Jésus a enseigné la prière. Et nous voulons prier maintenant. Parce que Jésus nous a enseigné à prier en son nom. En son nom, ils imposeront les mains aux malades. C'est ce que Jésus a enseigné. Et les malades seront guéris. En son nom, ils feront des miracles. Non pas nous, mais Jésus, au travers de sa parole. Sur sa parole, nous jetons les filets. Sur sa parole, nous faisons ce que nous aurions fait hier, mais sans Dieu, et nous échouions. Oui, nous voulons le faire. Nous voulons prier parce que, en enseignant, en laissant pénétrer l'enseignement de Jésus, vous laissez la foi venir. Et quelle chose la plus agréable pour Dieu que de la foi. La foi qui vient des cœurs, qui goûte à la grâce de Dieu et qui dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.